Revue de presse internationale, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Une revue de presse internationale qui commence par la Corée du Nord ce matin. La Corée qui a procédé hier à un tir de fusée, et ça seulement un mois après son 4e essai nucléaire. Présenté par Pyongyang comme un lancement de satellites, ce tir est considéré à l'étranger comme un test de missile balistique de longue portée, puisque la fusée qui a été tirée hier pourrait avoir une portée de 10 000 km. D'où l'émoi de l'ONU qui a fermement condamné l'événement et des États-Unis qui ont dénoncé une violation flagrante, je cite, des résolutions onusiennes qui interdisent à la Corée du Nord de tirer des fusées. D'après The Korea Herald, les responsables sud-coréens et américains de la défense auraient d'ailleurs décidé de répliquer en ouvrant des discussions sur le déploiement en Corée du Sud d'un système de défense antimissile américain, un système dont la Chine, évidemment, ne veut pas entendre parler, comme le rappelle le journal sud-coréen. La Chine qui a exprimé tout de même des regrets face à l'initiative de Pyongyang. Les initiatives intempestives de son encombrant allié la mettent face à ses responsabilités, d'après The Guardian, qui juge que le tir d'hier montre les limites de l'action diplomatique envers un pays qui menace le monde de son propre suicide. Je cite le quotidien britannique qui regrette que Pékin n'ait pas réagi plus tôt et plus fermement à l'égard de la Corée du Nord, explique cet attentisme par la crainte de la Chine de voir une éventuelle démilitarisation de la Corée du Nord déboucher sur une réunification à terme de la péninsule. Selon les termes de la Corée du Sud, cela voudrait dire que la Chine a perdu la guerre, commente le journal. À moins que la Chine doute des capacités de nuisance réelles de son allié nord-coréen. D'après le Figaro, la Corée du Nord ne maîtrise pas encore toutes les technologies pour produire un vrai missile balistique intercontinental. Le journal explique notamment que la différence notable entre un missile et une fusée tient à une phase cruciale, la rentrée dans l'atmosphère, qui doit être contrôlée pour qu'une charge militaire puisse atteindre éventuellement une cible avec précision. Or, la Corée du Nord n'a à ce jour montré aucun signe qu'elle était capable de maîtriser cette phase critique, affirme le Figaro. Menace réelle ou non, imminente ou pas, la dernière provocation nord-coréenne apportera sans doute encore un peu de grain à moudre aux propos, aux diatribes, j'en perds mon latin, anti-asiatique de Donald Trump, qu'on voit dans le dessin de Brian Cook pour The Independent faire ce commentaire. Non mais tu imagines laisser un cinglé pareil, un type provocateur à la coiffure bizarre, diriger un pays. Kim Jong-un, son imprévisibilité et ses cheveux, suite et fin avec Libération, qui qualifie le cher dirigeant de Kim Folamour. Vous avez commenté tout à l'heure sa ravissante chevelure. Jolie référence en tout cas au film de Kubrick, dont le sous-titre, on le rappelle, est « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe ». Allez, direction maintenant l'Algérie. Hélène, où la réforme de la constitution algérienne a été votée hier à une large majorité par l'Assemblée nationale et le Sénat. D'après le site du Monde, cette révision, qui avait été annoncée en avril 2011 dans la foulée des printemps arabes, est dénoncée par les opposants comme une nouvelle réforme purement formelle d'un régime à bout de souffle, je les cite. Pourtant, sur le papier, tout y est, relève Le Monde, qui évoque la référence à des élections libres, à la séparation des pouvoirs, à la lutte contre la corruption, à une économie nationale forte et diversifiée, et parle aussi du rôle de la jeunesse. Sur le papier, néanmoins, de nombreuses critiques ont vite émergé, les plus importantes visant un article consacré aux conditions d'accès à la haute fonction publique, qui déclare que la nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques, dans un pays qui compte une très importante diaspora, plusieurs millions de personnes, notamment en France. La mesure a provoqué un tollé, rappelle Le Monde, qui juge que la mesure la plus emblématique peut-être de cette réforme est la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. D'après le journal Pan-Arabe basé à Londres, Al-Hayat, le président Abdelaziz Bouteflika, en poste depuis 1999, a qualifié cette révision d'événement historique, je le cite. Une déclaration qui va sans doute laisser de marbre Adlan Mehdi, qui est le rédacteur en chef d'El Watan Weekend, qui prévenait que si une police politique demeure, s'il n'est pas possible de manifester, si créer un parti reste un parcours du combattant, s'il n'y a pas de vie politique réelle, alors cette révision constitutionnelle ne sera pas une révolution, ne servirait à rien. À voir pour terminer avec ce dessin donc, de dilemme qui montre sa vision de la démocratie et des droits de l'homme en Algérie. Un détenu a même perdu le compte des jours passés en prison. Je n'aime pas le papier peint. Merci, Hélène Frade. Merci pour cette revue de presse internationale.
Il est 9h26 à présent à Paris. Dans un instant, c'est la météo et puis un nouveau journal. Nouvelle demi-heure d'informations. À suivre notamment notre focus du jour qui nous emmènera, lui, en Tunisie. Après les violentes manifestations de janvier, le calme est revenu dans la région de Kasserine, mais la colère gronde toujours. Reportage dans une vingtaine de minutes. Paris Direct continue. Donc restez avec nous.